Venir rencontrer différents lieux qui proposent des activités pédagogiques autour du cirque, avec à la fois, l'idée c'est de regarder à la fois la partie vraiment pédagogique, pour pouvoir échanger autour de nos pratiques avec des structures qui pratiquent le cirque adapté, ici du coup en Catalogne. Et aussi de venir observer d'autres modèles économiques, puisque du coup c'est aussi tout un chantier de réflexion pour la structure, et qui pouvait intéresser particulièrement les personnes membres du conseil d'administration. Particulièrement sur leur méthodologie et leur réflexion, et du coup voilà tout l'aspect formation qui m'intéressait pas mal. Alors du coup, je me suis surtout intéressée sur l'Athénéum. Et les autres, je me laisse un peu guider. Et je fais confiance à mes collègues qui ont choisi ces endroits. Alors, il y a plusieurs attentes. Il y avait déjà une attente pour l'équipe, pour souder les liens entre le CA et l'équipe salariée. Déjà, c'est important. Ensuite, la deuxième grosse attente, c'était de rencontrer d'autres structures ailleurs avec un autre fonctionnement ou des fonctionnements similaires, et de voir un peu en tant qu'administrateur comment les différentes structures sont gérées, quelles sont les gouvernances utilisées pour gérer des structures comme celle-ci. Oui, pour découvrir comment ça fonctionne ailleurs aussi. Donc, ce que j'ai pu constater ce matin, c'est qu'il y a des pratiques assez similaires au niveau de la philosophie, comment recevoir un public, voilà, que ce soit un public ordinaire ou avec des pathologies, et d'aller échanger. Voilà. Connaître un peu plus de choses sur les autres organismes, les autres associations qui sont spécialisées dans le culturel et l'artistique et le cirque en particulier. Et en tant que membre du conseil d'administration, c'était l'idée de voir comment les autres associations, les autres structures fonctionnent, pour qu'on puisse voir comment gérer au mieux par hasard et tous les problèmes qu'elles rencontrent dans leur gestion. Je pense que j'avais envie de savoir et mieux connaître le contexte politique et social de la région de Catalogne, pour essayer de voir si c'était comparable avec nos modes de financement public en France. Et dans ce cadre-là, comment s'insérer le centre culturel Athénéum. Leur mode de structuration financière, donc plutôt des éléments que moi je travaille au sein de mon poste, pour que ça permette d'enrichir et d'avoir d'autres perspectives de fonctionnement. C'est que du coup Barcelone c'est vraiment à côté de Toulouse, et au final j'ai l'impression que cette rencontre elle peut vraiment nous ouvrir sur des vrais échanges, des vrais partenariats. C'est très en lien aussi avec le Lido, donc en fait j'ai l'impression quand même qu'il y a juste, c'est un peu les mêmes similaires lieux, mais dans deux pays différents, donc avec des lois différentes. Et moi j'avoue que ouais, ça me rendait curieuse, et même je trouvais ça assez même incroyable qu'on ne se connaisse pas encore avec l'Athénéum. Au début, pas vraiment, puisque j'ai pas réellement de lien avec le cirque et le culturel de manière générale, mais plus dans l'associatif. C'est pour ça que je me suis tourné vers Par Hasard. Et quand je suis venu ici, j'ai beaucoup rencontré, on a été à l'Athénéum et aujourd'hui à Chronopis, et rencontrer l'humain, voir qu'il y a des gens dans le culturel qui ont besoin d'un espace, qui ont besoin de fonds pour faire ce qu'ils veulent. Je trouve ça superbe, du coup je suis très très heureux. Au vu de notre situation économique actuelle, à Par Hasard, on s'était dit que ça serait intéressant de découvrir des modèles économiques d'autres structures qui font du cirque. Et donc une de mes attentes était, et est toujours, parce qu'on n'est qu'au deuxième jour de la mobilité, de découvrir des modèles
économique différente d'une autre et pourquoi pas en découvrir qu'on pourrait calquer sur notre structure, même si on sait qu'en Espagne, en Catalogne, à Barcelone, tout fonctionne très différemment de la France. Mais il y a peut-être quand même des idées qu'on pourrait piocher ou faire évoluer de l'autre côté de la frontière. Plusieurs attentes, déjà un échange autour de la pédagogie et des différentes pratiques de cirque. Comment est-ce que des nouveaux outils pédagogiques, la vision globale de qu'est-ce que c'est le cirque en inclusion, comment est-ce que les personnes le construisent, comment sont articulées les réflexions, comment est-ce qu'ils communiquent, quels termes ils utilisent. Par hasard, on se pose beaucoup la question de la définition des mots, de la sémantique. Et ça, c'était une attente de voir un peu politiquement comment est-ce que ces personnes-là se positionnent aussi dans le monde vaste du handicap. Et sinon, plus largement, découvrir et connaître différents modes d'organisation et de gouvernance des lieux, leur modèle économique. Et voilà, afin d'enrichir, nous, notre pratique. Moi, c'est sûr que c'est plutôt le côté pédagogique, du coup, de pouvoir venir prendre de la matière avec des personnes qui sont confrontées aux mêmes situations de cours. Et de pouvoir donc prendre... il va y avoir des temps d'échange de pratiques, donc là, ça va vraiment être le temps aussi, on va pouvoir prendre de la matière concrète. Mais on a déjà pu, en une journée, apprendre des choses sur des façons d'adapter tout l'espace. On a pu échanger avec des personnes qui ont des parcours d'ergothérapeutes et qui ont des manières de penser tout l'espace qui peuvent aussi nous aider au-delà des contenus même de nos ateliers. Donc, l'objectif pour moi, voilà, c'était de venir prendre des méthodes et aussi à titre personnel, de venir observer d'autres manières de fonctionner, comme le lieu où on est aujourd'hui, ici à Chronopis, où il y a tout un fonctionnement en collectif qui est très intéressant. Alors j'avais plutôt des attentes de découvrir comment déjà en Espagne, à Barcelone, les institutions, comment elles fonctionnaient, et voilà, avoir des outils un peu plus concrets, une structuration de réflexion sur notre pédagogie et du coup comment le mettre en place ensuite chez nous. Moi, mes attentes, mon objectif depuis quelque temps déjà au sein de Par Hasard, c'est d'essayer de créer un vrai livret pédagogique pour pouvoir présenter plus facilement notre association en France et ailleurs. Et du coup, essayer de creuser un peu dans les différentes structures comment eux, ils font ça. Je ne m'étais pas mis d'objectif précis. Pour l'Athénéum, ce qui m'intéresse le plus, c'est le lien avec le quartier. Chose que nous, de notre côté, c'est assez compliqué. À Balma, on ne le fait pas du tout. Enfin, ce n'est pas un réel quartier, c'est une zone un peu pas de néant, mais on est entouré de bureaux et de nouveaux quartiers qui viennent de se construire. Et ça, c'est vraiment l'aspect qui m'intéresse le plus pour ma vie future professionnelle, je dirais. Ou en tout cas pour re-questionner ça chez Par Hasard, comment mobiliser le quartier et la participation collective sur un territoire. Moi, personnellement, oui, mais c'est vraiment de manière empathique, dans le sens où je vois les difficultés financières que peuvent avoir l'association. Et la belle association qu'elle est, et du coup me dire il faut qu'ils s'en sortent, quoi. Faut que ça perdure et qu'on trouve une solution. Donc après on n'est pas obligé de partir à l'autre bout du monde pour avoir ça, mais c'est intéressant de voir comment ça fonctionne aussi, et que pour le coup ils ont la même idée, quoi, les structures qu'on voit à Barcelone. Donc du coup voilà, c'était ça mes objectifs, c'est comment vous fonctionnez, est-ce que vous pouvez nous donner des idées et nous remotiver aussi, quoi, parce qu'ils ont plus de moyens, donc du coup ils nous motivent un peu plus aussi et ils nous donnent de l'espoir. Cool de pouvoir être dédié qu'à ça pendant une semaine entière, ça permet vraiment de voir autre chose, parce que quand on reste dans le cadre de
travail ou de notre structure, qu'on a des échanges avec d'autres structures, ça reste des temps un peu courts. Et là, du coup, c'est une semaine dédiée à ça, donc ça permet vraiment d'aller plus loin et de rechercher est-ce que nous, par exemple, sur les choses qu'on bloque, sur, je sais pas, comment organiser notre travail, les fiches de poste, etc. Là, ça permet de mettre en comparaison, s'inspirer ou non, et voilà, voir si on est dans les clous ou ce qu'on pourrait améliorer. Moi, je pense qu'on a quelques pistes. Et à voir si nous, à notre taille, si on peut modifier ou revoir. Voilà. J'ai l'impression qu'un des objectifs, c'était vraiment de rencontrer une autre pédagogie pour vraiment remplir notre boîte à outils, de s'ouvrir un petit peu l'esprit par rapport à notre pratique actuelle en tant que pédagogue. Et puis aussi de fonctionnement, enfin du coup aussi en tant que CA, de voir un peu comment ça se passe, le système en fait, qui peut exister pas très loin dans un autre pays, quoi. J'étais très curieuse aussi de voir un peu à l'Athénéum qu'est-ce qui se faisait au niveau du cirque adapté, parce que ça reste notre spécialité. Et j'étais bien curieuse de voir un peu comment ils fonctionnent, qu'est-ce qu'ils font, et notamment aussi leurs projets de recherche m'intéressent beaucoup. Et j'étais très contente de pouvoir y échanger hier avec eux sur ce projet. On nous a parlé alors je suis curieuse de rentrer un peu plus dans les détails de ce fameux Diseño Universal, et du coup qui est une manière d'adapter les espaces à quelque chose qui vient de l'architecture, mais qui peut être adapté aussi à de la pédagogie, pour en fait avoir le moins d'adaptation possible à faire à la marge, pour vraiment penser les ateliers et penser l'espace d'une manière qui soit la plus inclusive possible. Ça, je pense que c'est quelque chose qui me donne envie de creuser. Et l'envie aussi de nourrir des partenariats de plus long terme, parce qu'on est vraiment pas loin. En tout cas, ce que j'ai compris et découvert, mais que j'avais déjà à peu près en tête, c'est qu'on n'a pas du tout le même mode de fonctionnement politique et organisationnel au niveau étatique et régional. Et qu'il y a vraiment ça qui... Enfin, en tout cas, en Catalogne, j'ai l'impression qu'il y a vraiment la culture de faire ensemble, aussi transgénérationnelle, et qu'il y a moins en France des mobilisations du territoire et des habitants. Et du coup, c'est plutôt une question de comment l'amener en France et de quelle manière. J'ai plutôt vu plein de barrières en France et waouh, ici c'est ancré dans le paysage politique et social de s'organiser avec les voisins voisines, le quartier, et que c'est d'abord les personnes qui vivent le territoire qui vont amener leur vision et des propositions. Et ça, c'est plus ascendant que descendant. Non, il y a des choses qui m'ont marqué déjà. Il y a du coup déjà l'établissement qui est assez gigantesque, l'équipe qui est assez conséquente, l'attention qu'ils portent à rendre le plus inclusif possible la pratique, autant du coup dans leur réflexion pédagogique que dans les installations, le fait de rendre adapter les lieux. Voilà, déjà en une matinée. Si, moi ce que j'ai trouvé intéressant et ce que je pense qu'il faudrait creuser, c'est tout le côté un peu recherche, alors peut-être pas autant que ce que propose l'Athénéum, mais réussir justement à mettre sur papier, ce qu'on fait à Par Hasard, parce qu'il y a plein de richesses, il y a toute une pédagogie qui est développée, mais qui n'est pas encore très concrétisée sur du papier. Et là, ça m'a intéressé de voir par exemple les livrets qu'ils pouvaient proposer à la fin de certaines sessions de recherche pédagogique. Moi, j'étais assez impressionnée par le programme de recherche-action. Je trouve que c'est... je me suis dit que, d'accord, du coup, en termes de financement public, Athénéum, ça n'avait rien à voir parce que c'est une énorme structure, mais en fait, on a beau avoir de l'argent,
il faut aussi bien savoir l'utiliser. Et je trouve que dédier genre, une partie du financement public sur des programmes de recherche qui viennent consolider et surtout mettre en perspective leur travail de cirque adapté, je trouve ça vraiment génial. Et qui n'est pas que dédié aux personnes de la recherche et de l'université, et que du coup ça peut bénéficier à des professionnels. Je trouve ça vraiment génial. Alors déjà, moi j'ai trouvé que ce lieu avait une force et son histoire. À quel point en fait le territoire, quand il y a beaucoup de gens qui y habitent, il y a une vraie force de pouvoir d'action en fait sur ce lieu. Et ça m'a rendu bien confiante sur la suite, j'ai envie de dire. Et aussi que malgré tout, tous les inconvénients qu'on peut avoir aujourd'hui, nous, dans notre salle, dans notre manière même à cause de l'argent qui manque, etc., et les manières de s'adapter sont toujours inépuisables en fait, et de toujours réfléchir à plus d'inclusion. Alors, il y a Jess qui nous a parlé d'une méthode, le design, dans l'enseignement, tout ça, et je pense que ça, oui, ça c'est quelque chose apparemment universel, et donc, ouais. Alors pour moi, il y a deux choses pour l'instant où je me dis ah ouais, là c'est intéressant. La première chose, c'est un outil qu'ils utilisent eux, qu'ils ont créé. C'est des visuels de cartes, en fait des visuels de figures de cirque en lien avec différentes techniques, différents niveaux qu'ils utilisent donc avec les groupes d'enfants, et où je me dis ah ouais, ça c'est un bel outil. En plus il est téléchargeable sur leur site internet, donc très ouvert à la partage, donc ça c'est super, au partage c'est super. Et je pense que ça c'est un outil qu'on va mettre en place, qu'on va utiliser, parce que c'est proche de notre pédagogie aussi, où on cherche à autonomiser en fait les personnes, où on a envie qu'ils soient acteurs de leur activité. Et la deuxième chose, c'est plus que je suis confirmée dans une activité que nous on peut mener, ou dans notre façon de mener notre activité en fait. On a pu voir un peu à l'Athénéum comment il fonctionne dans les ateliers de cirque hebdomadaires, qui sont pas du tout comparables. Le cadre il n'est pas du tout comparable au nôtre, ni au niveau du fonctionnement. Néanmoins, notre façon de faire, où les enfants viennent dans des ateliers pluridisciplinaires, et l'inclusion se fait vraiment, l'échange se fait vraiment très proche avec des groupes fixes, des petits groupes de 8 à 12 enfants. Eh bien moi je m'y retrouve plus là, parce que j'ai l'impression que du coup on défend plus une école de la vie qu'une école de cirque, effectivement. Et parce que la progression technique nous tient à cœur, mais n'est pas une première priorité. Et d'avoir vu en fait ces fonctionnements différents, moi ça me confirme en tout cas dans un choix de fonctionnement, et qui me semble qui s'affirme là en fait. L'autre chose qui m'a frappée, c'est que encore une fois, on ne peut pas comparer des choses qui ne sont pas comparables, parce que la structure de l'Athénéum, ils ne sont pas du tout au même endroit, ils n'ont pas du tout les mêmes budgets, pas du tout les mêmes moyens. Néanmoins, j'ai l'impression qu'à par hasard, en fait, on est comme dans un laboratoire. On teste plein de choses. C'est vraiment un atelier où on met les mains dans le cambouis, où il y a de la cirque qui tombe par terre, qu'on ramasse, on essaye d'en faire autre chose. Enfin, c'est vraiment un atelier, un laboratoire où on teste des choses, et où on fait évoluer en fait une pédagogie et des fonctionnements. Et bon, notre défaut dans tout ça, c'est peut-être aussi qu'on n'arrive pas à le mettre sur de l'écrit, à le coucher sur du papier, et surtout pour lui donner une forme en fait accessible au grand public, et comment je pourrais dire, un peu vendeur quand même aussi. Du coup, le côté vendeur qui pourrait en écouler, on a un peu du mal à le mettre en place en fait. Donc du coup, ça c'est quelque chose que je retiendrai de ce que j'ai pu découvrir jusqu'à là, de ces 2 jours de mobilité. Je vais honteusement reprendre et sûrement réarranger à la sauce française.
il y a beaucoup d'éléments que j'ai fait une prise de notes et leur manière de fonctionner aussi spécifiquement avec l'Athénéum, qui sont très très intéressantes et qui donnent la motivation, je pense pas qu'à moi et aussi au PEDA, de faire quelque chose, de bouger, d'avoir plus d'espace, d'avoir plus de moyens, plus de matériel. Voilà. Le fait de ne pas devoir traduire, c'est une charge mentale énorme qui me soulage beaucoup. Je me sens moins responsable de la compréhension du groupe en fait. Et de ne pas porter cette responsabilité me fait beaucoup de bien parce qu'on profite complètement différemment du séjour en fait. Et forcément, il y a de la frustration des fois quand on n'arrive pas à s'exprimer, mais voilà, grâce au fait que je travaille, je prépare notre petit séjour à Barcelone depuis janvier quand même aussi au niveau de la langue parce que ne parlant vraiment, n'ayant aucune base espagnole, je me suis dit quand même il faut que je fasse un tout petit peu. Donc j'ai pris un peu des cours avec une copine qui est espagnole, qui est prof d'espagnol et j'ai fait du Duolingo. J'ai cherché un peu du vocabulaire dont on pourrait avoir besoin et voilà, et je me rends compte que ça me sert quand même. Et après, ça reste une langue qui est aussi un peu proche du français. Donc, du coup, on arrive quand même aussi à déduire un peu. Après, c'est sûr, hier, dans la discussion avec Camille, par exemple, voilà, il nous fallait Ina parce qu'elle ne parle pas du tout français. Et là, voilà, et je suis clairement limitée quand même. Et surtout quand on va un peu dans les un peu plus profond dans les sujets, quoi. J'ai un peu de mal au début, je vais pas le cacher. C'est toujours compliqué. L'espagnol, j'en ai fait il y a très très longtemps. C'est pas ma langue préférée, c'est carrément l'anglais. Mais c'est une langue latine, donc français, espagnol, italien, c'est assez similaire. Et il y a des phrases compréhensibles de manière générale, mais il y en a qui me manquent encore un peu. C'est compliqué surtout je pense aux niveau personnes traductrices qui ont cette charge mentale en plus, mais en vrai je pense que c'est très bien pour nous, pour qu'on puisse les comprendre et avoir cet échange tout simplement. Voilà, imaginez des tournées internationales, de la formation. Il y a une formation aussi, un autre truc qui m'a marqué, c'est cette formation qui est en train d'être créée par l'Athénéum, une formation de formateurs. Et voilà, si on peut venir se former ici, bénéficier de cette formation, ce serait super, quoi. Le petit livre qu'ils ont écrit en fait, et même la méthodologie de comment ils ont fait pour écrire un livre sur quelque chose d'inclusif et tout, je pense que ça peut être pas mal. Ramener carrément la salle. Et du coup, ils ont plein d'objets d'équilibre et de tapis aussi qui sont assez adaptés, ou en tout cas qui peut créer de l'adaptation dans les ateliers. Il y a des choses qu'on peut bricoler, et du coup, ça donne envie de les bricoler chez nous ensuite. Je sais pas si je crois que ça m'a plus donné envie de rester là que de ramener quelque chose. Voilà.